Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous partager 10 étapes pour devenir un coach confiant et inspirant. Mais pour démarrer, petite présentation, Anne-Laure Dabo, coach certifiée, j'accompagne les couples et je suis également co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et moi, je suis Cécile Neuville, psychologue et coach, et je suis ravie aujourd'hui de vous parler justement de ce métier de coaching, de coach professionnel, quelle que soit votre spécialité. Il y a des points justement à avoir en tête pour pouvoir devenir un vrai coach inspirant, c'est-à-dire vraiment qui donne envie aux autres de vous suivre, d'avancer et que vous allez inspirer en étant tout simplement vous-même parce que vous avez respecté ces 10 étapes. Alors, quelle est la toute première étape? La première, c'est d'acquérir des compétences solides. Hmm. On en revient toujours au même au final. C'est ces points de départ, les bases du coach. C'est tous les basiques qu'on apprend lors de nos formations. Et puis, bien évidemment, en continuant d'aller plus loin sur certains outils notamment, on va vraiment acquérir vraiment cette capacité, ces compétences de coach qui Ça vont restera, voilà. claquer. Toujours fondamental, hein. Celui-là, On le on squeeze pas. l'enlèvera jamais, il sera toujours là. Le deuxième qui est de plutôt définir votre style de coach. Donc là, ça va rejoindre des éléments dont on a parlé dans d'autres vidéos, mais là, c'est quel coach je suis. Donc quel public, quelle compétence, quel métier, quel atout, quelle énergie aussi, quel profil, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie d'être comme coach? Ça, c'est la deuxième clé. Une fois, deuxième étape, je me forme à être coach, je spécifie déjà mon profil de coach. La troisième étape, c'est d'établir une identité professionnelle forte. C'est ce qu'on appelle le personal branding. Hmm. Donc vraiment, quand on vous voit sur les réseaux sociaux, on sait tout de suite qui vous êtes, ce que vous proposez et pour qui vous le proposez. Et ça, c'est très fort et c'est très visuel. Exactement. Une fois qu'après, vous êtes capable de ça, vous avez attiré des clients avec ça, ça va être savoir bien communiquer lors de vos séances. Donc, avoir une belle communication dans vos entretiens, que ce soit dès le téléphone, hein, dès les premiers appels avec les clients, même parfois par Internet, SMS, WhatsApp, jusqu'à la fin, les dernières minutes d'un entretien et au-delà, le suivi, etc., la fidélisation derrière. Entretenir une belle communication bien claire, bien transparente avec sa clientèle. Autre point, aider les clients à clarifier leurs objectifs et créer un plan d'action qui vont les mener de fameux point A au point B. Et donc, par rapport à cette étape-là, une fois qu'on sait ce qu'on veut accompagner, c'est d'avoir la bonne posture, la bonne relation vraiment authentique, bienveillante, naturelle, mais aussi un peu impulsante. Voilà, on est dans une bonne relation, une bonne distance professionnelle, une bonne implication aussi dans cette relation. Donc, la notion de relation clientèle dans le cadre du coaching est vraiment essentielle aussi pour aider le coaché à se sentir vraiment en toute confiance pour aller de ce point A à ce point B. Le niveau d'éthique, on va travailler le niveau Mmh, d'éthique pour qu'il bien sûr. soit à son maximum par rapport au code de déontologie des coachs, pour vraiment, voilà, quand les gens viennent vers vous, ils ont, ils ont toute confiance parce que ils voient votre éthique et c'est même, ça se transperce finalement de tous les témoignages que vous pouvez avoir, de tous les retours que vous pouvez avoir des réseaux dans lesquels vous êtes allés. Voilà, on doit pouvoir parler de vous en En disant toute celle-ci, confiance, quoi, voilà, hein. Ouais, on peut compter sur cette personne, elle est exactement. voilà, honnête, intègre et compagnie. Et puis après, ça ne suffit pas dans le temps, ça y est, tout ça est installé, vous avez une clientèle qui tourne et tout ça. Vous voulez aller encore plus loin, il vous faut continuer à mettre à jour vos compétences, vos connaissances, suivre le mouvement des tendances actuelles du coaching, vous adapter à un marché, voir peut-être si vous êtes plusieurs sur ce créneau-là, voir comment vous différencier. C'est trouver votre positionnement encore plus juste, encore plus poussé et être reconnu de plus en plus comme un expert dans votre domaine. Donc ça nécessite encore et encore des apprentissages, des expériences, de la valorisation voilà, de vos expériences auprès de votre public. Et là, oui, vous allez de plus en plus être inspirant en partageant toute votre Mm. propre évolution personnelle dans le cadre de votre carrière. Et comme vous allez vous former tout au long de votre carrière de coach, un conseil, allez jusqu'au bout pour obtenir vos certifications. Bien Ça sûr. montrera aussi une partie de vous qui, comme on l'a dit, va du début du projet jusqu'à la fin du projet et tout en notant quand même une démarche qualité en Mmh. allant jusqu'à la certification, que ce soit des petites formations, des Oui. moyennes ou des grosses. Mmh. Et après, derrière, c'est de ne pas rester seul, évidemment, pour être influent. On est toujours plus influent quand on a un bon réseau professionnel. On peut impacter sur des réseaux, on peut avoir un réseau qui nous soutient, on peut être aidé par un réseau, on peut nous-mêmes apporter notre contribution et être inspirant au sein d'un réseau. Donc, c'est trouver sa place pour être un coach confiant et inspirant. C'est vraiment, voilà, s'inclure dans des réseaux, créer des réseaux, des communautés, faire participer, bouger, intervenir dans le cadre d'une communauté. Voilà, c'est ne pas rester seul dans sa petite bulle. Et là, oui, vous allez grandir à chaque fois, en fait, à chaque étape. Et la taille des réseaux peut augmenter de plus en plus. Et vous allez vous éclater à avoir
l'impact que vous avez sur le monde grandir de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. C'est juste incroyable. Là, oui, on est à des nouvelles étapes de ce métier de coaching. Mais Et déjà, d'ailleurs, hein, le premier si vous rendez-vous, c'est voulez, déjà bien. Hein. il y a le réseau Zen Pro Bien sûr. qui, du coup, s'appelle le réseau des coachs Confiant et inspirant. inspirants. Exactement. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le réseau, c'est un groupe Facebook Mm. et vous allez pouvoir déjà vous imprégner aussi et puis collaborer avec tous ceux qui sont présents dans le groupe. Vous inspirez vous-même des autres coachs inspirants qui ont déjà bien avancé pour Et pouvoir inspirer. vous-même devenir un coach inspirant qui inspirera plus tard les futurs aussi, mais peut-être même déjà maintenant par vos propres expériences du moment, parce qu'on est tous le mentor de quelqu'un d'autre, et donc ça, il faut toujours en avoir conscience, mais pour ça, il faut participer à ce genre de réseau. Voilà, donc bienvenue à vous, on espère vous retrouver très vite dans le réseau si ce n'est pas encore le cas, et peut-être même dans le cadre de nos formations Zen Pro. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!